Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve pour analyser rapidement ensemble avec vous les énergies de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 24 juin dans le signe de Capricorne. Et enfin, c'est une pleine lune qui fait beaucoup de bien. Elle nous fait beaucoup de bien parce qu'elle nous offre une possibilité d'enfin faire une percée dans ce brouillard, dans ce flou, dans cette incertitude dont il était question encore à l'occasion de la dernière nouvelle lune qui était par ailleurs une éclipse solaire. Alors, c'est doublement une pleine lune des résultats aussi. D'abord parce que c'est une pleine lune et en effet, à chaque pleine lune, nous gagnons en clarté, en visibilité, quelque chose nous devient vraiment beaucoup plus clair parce que la pleine lune est claire. Il s'agit aussi du moment où il y a des situations qui peuvent prendre fin, certaines, et donc on peut arriver à l'aboutissement de quelque chose qui a été initié peut-être à l'occasion de la dernière nouvelle lune ou de quelque chose qui a été initié bien en avant. Il peut s'agir aussi d'une pleine lune des résultats parce qu'il se passe dans le signe de Capricorne. En astrologie, le signe de Capricorne symbolise une concrétisation et donc une fois de plus des résultats. On arrive à donner forme à quelque chose. Justement, à quoi est-ce qu'on arrive enfin à donner forme? Ce qui est intéressant, c'est que cette pleine lune, elle arrive seulement quelques jours après le solstice d'été. Et le solstice d'été, donc qui a lieu le 21 juin, il symbolise l'entrée du soleil dans le signe de Cancer. Et d'ailleurs, je profite pour souhaiter un très joyeux anniversaire à tous les natifs des signes de Cancer. Passez une superbe année. Et donc ce moment de solstice d'été, il symbolise, on le sait, la journée la plus longue et donc la nuit la plus courte. Et du point de vue des énergies, il s'agit vraiment de la lumière qui règne sur l'obscurité. La clarté, la conscience gagne donc sur l'incertitude, sur l'inconscient, sur tout ce qui est peut-être invisible, sur tout ce qui nous échappe. Donc il y a vraiment un moment de clarté, d'où la percée dans nos idées, la percée dans notre conscience aussi. Et ce moment de solstice d'été et cette pleine lune qui vient juste après, c'est un moment de rupture d'avec la dynamique d'avant. Justement, pour ceux qui regardent mes vidéos, savent que depuis le début de l'année astrologique, c'est-à-dire que depuis le début du mois de mars, nous sommes portés par une certaine idée, par un certain projet. Nous étions à la source d'une nouvelle initiative de démarrer quelque chose de nouveau dans notre vie, quelque chose à laquelle on allait se consacrer toute l'année durant. On a pu tout faire pour peut-être mettre en place un nouveau projet, une nouvelle société, pour peut-être tout simplement reprendre la société, l'affaire qui était la nôtre avant l'histoire de Covid. On pouvait initier un nouveau projet de famille, un nouveau projet de travaux, enfin bref, il y a tout un sort de projets qu'on pouvait initier à partir du mois de mars. Et depuis, on était dans une dynamique active, un peu une dynamique d'expansion, où on faisait beaucoup d'efforts visibles pour amener vraiment plus d'innovation, plus de possibilités à notre projet pour réussir. Et là, donc à partir de cette pleine lune, cette dynamique va changer. Ça y est, la structure, elle est là, le projet, il est là, on a créé l'essentiel. Et à partir de cette pleine lune, on va plutôt capitaliser sur ce qui a été créé. On va essayer de fructifier justement ce qu'on a pu initier. On va donc donner de la matière, on va donner forme à ce qu'on a pu créer. Donc la dynamique va être beaucoup plus calme en quelque sorte et surtout il va s'agir du travail de fond. Il ne s'agira plus de travail un peu tous azimuts, on essaie de tout faire pour donner toutes les chances à notre projet de réussir. Et justement, la réussite, c'est un mot qui peut être tout à fait associé à cette pleine lune. Le Jupiter, qui souvent symbolise la réussite en astrologie, il fait un très bel aspect en cette pleine lune. On peut donc arriver à un résultat, concrétisation de quelque chose qui nous fait du bien en fait, et donc nous amène à une percée, entre autres, dans nos affaires. Jupiter, il va nous donner ce dont on avait besoin et ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent, c'est un cap. Et justement, c'est Jupiter aussi qui contribue beaucoup à dissiper ce brouillard et à dissiper certains doutes. Ça y est, on peut enfin voir plus loin, voir plus clair. Même si on ne sait pas encore comment on va arriver à nos différents objectifs, et ces objectifs, ils sont ambitieux, du fait que ce soit Jupiter qui soit impliqué, mais il s'agit déjà de clarté, de savoir où est-ce qu'on a envie de nous diriger.
avec qui, pourquoi faire. Toutes ces questions deviennent plus claires. Et Jupiter nous confère un optimisme. On a l'impression que tout est possible, toutes les voies nous sont offertes, donc on a plein d'opportunités qui peuvent s'ouvrir à nous. Et tout cet entrain, toute cette inspiration, il va nous pousser aussi à agir. Il va accélérer notre processus propre de transformation de notre situation, notamment du fait de la présence de Mars dans le signe de Lion. Et Mars, il va activer le carré de l'année. Vous le savez peut-être déjà, le carré entre Saturne et Uranus. Donc tout ceci va accélérer donc le changement, qu'on peut enfin comprendre qu'est-ce qui nous est demandé, quel changement faut-il apporter, dans quel domaine, et on va, grâce à cette visibilité, grâce à cette percée, gagner en courage, et on va donc pouvoir plus facilement opérer ces changements. D'ailleurs, ceux qui vont être plus concernés par ces changements restructurants, en quelque sorte, ce sont des signes, des natifs des signes dits fixes, c'est-à-dire les lions, les scorpions, les taureaux et les verseaux. Peut-être certains d'entre vous ont déjà opéré des changements importants récemment. Peut-être vous êtes là sur une prise de conscience de besoin d'opérer ces changements et jusque-là vous y résistiez. En tout cas, le passage de Mars et avec son activation de ce carré-là va vraiment donner un coup d'accélérateur pour tous ces changements. Alors, ça ne nous parle pas de transition tout à fait fluide et il peut s'agir de dépasser certains obstacles, peut-être de régler quelques problèmes, en tout cas oser aussi à apporter du nouveau. Maintenant qu'on est plein d'optimisme, on a un cap, tout est possible. On est capable vraiment d'opérer ce changement pour le mieux. Attention parce que Mars, il peut nous parler aussi des situations qui peuvent être dangereuses. Il peut s'agir de différents accidents, d'imprévus, en fait, assez désagréables, où on est obligé de réparer quelque chose ou faire à faire avec des résultats d'un certain accident. Notamment, il convient de rester très prudent, notamment sur les routes, au volant, parce qu'il peut s'agir en effet des accidents de route de voiture. Si vous prenez une voiture en location, par exemple, vérifiez bien qu'elle est bien entretenue, notamment si vous la prenez auprès des particuliers, par exemple. Prenez des assurances, soyez vraiment vigilant au volant, en manipulant l'électricité, avec le feu aussi, qui peut se propager très rapidement si jamais il démarre. Et avec Mars dans le signe de Lion, le signe de feu, il peut démarrer assez facilement. Il faut aussi faire attention en faisant toutes les activités un peu extrêmes. Hein. Si vous êtes amateur et que vous êtes en vacances et vous avez envie d'essayer un saut en parachute, par exemple, pareil, prenez vos précautions nécessaires, sautez plutôt avec un moniteur. En tout cas, voilà, je vous ai prévenu. Il y a un peu de tension dans l'air. Ce n'est pas encore tout à fait une pleine lune qui nous parle de repos, parce qu'il y a quand même justement beaucoup d'énergie, où on est encore dans le moment où on peut travailler beaucoup pour passer encore vraiment un cap avant de pouvoir vraiment nous détendre. La pleine lune dans le signe de Capricorne, elle nous parle beaucoup des questions qui peuvent avoir à faire avec l'administration d'État, l'administration fiscale aussi. On peut donc facilement être préoccupé par des différents papiers, notamment là, Mercure, elle est plus rétrograde et peut-être il y a eu quelques erreurs du passé, de notre fait, de fait de l'administration, qu'on va essayer de corriger. Peut-être on va réussir à obtenir une autorisation, en fait, enfin, de l'État qu'on attendait, peut-être une aide financière qui va nous être contribuée. Un procès avec un État peut prendre fin aussi, ou on peut être voilà, dans la contestation de quelque chose par rapport à l'État. C'est une pleine lune qui nous parle aussi de la responsabilité et de l'engagement. Et peut-être jusque-là, on hésitait beaucoup à nous engager sur une voie, à prendre une responsabilité de choix, de nous engager sur une voie. Mais là, à l'occasion de cette pleine lune, et grâce à cette percée dans la conscience, on peut enfin arriver à prendre cette décision et regarder l'avenir avec un petit peu plus d'optimisme. C'est un axe Capricorne-Cancer qui peut nous parler effectivement aussi de notre logement. On peut donc à nouveau être occupé à régler les questions de logement, chercher un appartement, on peut trouver un appartement, finir avec les travaux, finir avec le déménagement, peut-être aider nos parents à régler des questions administratives, à régler les questions de logement. Peut-être on a tout simplement envie de passer un peu de temps avec nos parents pendant ces vacances-là. L'influence de Jupiter peut à nouveau apporter quelques questions juridiques sur la table ou, pourquoi pas, des voyages lointains aussi qu'on a envie de faire pendant ces mois de vacances. Voilà, dans tous les cas, même s'il y a encore beaucoup de travail dans l'air, n'hésitez pas à vous accorder des moments de pause pour
pour justement profiter de ces journées ensoleillées. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos likes et moi je vous retrouve très bientôt à l'occasion de la prochaine nouvelle lune dans le signe de Cancer. Merci, au revoir.